listeners and viewers, welcome to Kaduna State Ministry of Education Radio and TV e-learning program designed for our SS3 and other students staying at home due to the coronavirus pandemic. The present administration, under the able leadership of His Excellency, Malam Nasir Ahmed El-Rufai, is positioned, as always, to ensure that under his leadership, our students are not left behind in all areas of human endeavors, especially education. Kaduna State is the center of learning. Therefore, we want to ensure that our students excel in their forthcoming examinations and beyond. Students and other learners at home are given this opportunity in order to continue learning, as education is a continuous process. Different subjects will be taught in this program to assist students to perform excellently in the forthcoming Senior School Certificate examination being conducted by NECO and WAEC as soon as schools reopen. Teachers making presentations will always provide their names and phone numbers during each presentation, and they can be contacted for questions, further explanations, and/or clarifications. The following numbers and contacts can also be reached for expression of any concern or observation: 090-865-00545 or 080-383-62072. Our website is www.education.kdsg.gov.ng. Our email education@kdsg.gov.ng or education.kdsg@gmail.com. Our YouTube channel, Ministry of Education, Kaduna State. Our Twitter handle @Kaduna_MOE. Or our Facebook page, Ministry of Education, Kaduna State. Stay safe, stay at home, and learn well. Thank you, happy listening, and happy viewing. Chers apprenants, il me plaît de vous souhaiter le bienvenue à cette classe aujourd'hui. Comme d'habitude, je suis là encore une fois de vous enseigner le français. Je m'appelle toujours M. Wole Agbolouadje. Et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est les pronoms personnels. Les pronoms personnels. Cet aspect grammatical est très indispensable quand on parle de la langue française, car ce n'est pas possible de faire des phrases en l'évitant cet aspect grammatical. Et la plupart des étudiants là n'utilisent pas bien ces pronoms en faisant des phrases ou bien au cul de locution. Voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous aujourd'hui de discuter les pronoms personnels. Donc, qu'est-ce que c'est? Bon, avant d'avancer, qu'est-ce que c'est un pronom personnel? Ou bien, quand on parle des pronoms personnels, ça veut dire quoi? Bon, les pronoms personnels sont des mots utilisés pour remplacer les trois personnes, soit singulier, soit pluriel, qui existent en français. C'est-à-dire, première personne, deuxième personne et troisième personne. Ils sont des pronoms qui parlent de celui qui fait l'action ou celui qui reçoit l'action fixée de le verbe de son phrase. La première personne identifie le locuteur de son phrase. La deuxième personne identifie l'audience ou le destinataire. Tandis que la troisième personne est celui dont on parle à partir du locution. Et si on dit locution, on dit la phrase ou bien l'expression. C'est-à-dire, comme le nom a dit, le pronom. C'est le mot qu'on utilise pour remplacer le nom actuel de quelqu'un ou bien de quelque chose.
C'est-à-dire, au lieu de dire Wale mange, je dis je mange. Je là-bas est le pronom personnel qui remplace mon nom. Et au lieu de dire je parle de Titus, au lieu de mentionner le nom Titus, je peux dire je parle de lui. Lui là est le pronom personnel qui remplace le nom Titus. Bon, quand on parle des pronoms personnels en français, malheureusement, la plupart des étudiants connaissent ou bien savent ou bien pensent que ce sont des pronoms personnels sujets seulement. Ça c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il et elle. Non, nous avons des pronoms personnels nombreux, plus que les pronoms personnels sujets. Voilà pourquoi c'est nécessaire pour nous de vous faire au courant des types variés, des types différents de pronoms personnels français. Nous avons 5 types de pronoms personnels en français. 5 types de pronoms personnels en français. Ils sont énumérés ici dessous. Le sujet, l'objet, l'objet direct, numéro 4, l'objet indirect et numéro 5, le pronom disjonctif. Mais aujourd'hui, notre discussion sera limitée au sujet et à l'objet comme les types de pronoms personnels par rapport à leur rôle grammatical. My dear students, what we have been saying is that our topic to discuss today is personal pronouns in French language. And we are saying that these personal pronouns, just as the name says, are the pronouns that replaces the names of somebody who performed the action in a sentence, the name of somebody who received the action in the sentence, and the names of somebody about whom we are discussing in a particular sentence. And that covers the 3 persons we have, either singular or plural. That is, first person, second person, and third person, both singular and plural in French language. And we say that majority of you think that when we talk of personal pronouns in French, they are only the subject personal pronouns, comme je, tu, and so on and so forth. No, they are more than that. That is why we are introducing you today to the types, that we have 5 types of personal pronouns in French language, and as they are enumerated here, we have le sujet, l'objet, l'objet direct, l'objet indirect, et le pronom disjunctif. So today our discussion will be limited to subject and object, that is both direct object and indirect object. Maintenant, nous allons discuter les types de pronoms par rapport à leur rôle grammatical. Numéro 1, le sujet. Qu'est-ce que c'est le sujet? Le sujet, c'est le pronom personnel qui peut jouer le rôle du sujet, du verbe, dans une locution. Voilà pourquoi on le considère comme un type de pronom personnel. Le sujet est quelqu'un qui fait l'action fichée dans le verbe de son phrase. C'est-à-dire, il joue le rôle de l'expéditeur du verbe de son phrase. C'est quelqu'un ou quelque chose dont elle parle la phrase. So we say that today we are going to discuss these types of personal pronouns, though only 2 of them, the subject and the object. And we are going to start with the subject, that the subject is the performer of the action in a particular sentence. That is the main theme of the sentence. The sentence is talking about somebody or something. So that is le sujet. It is the sender of the action in the verb in a particular sentence. Donc, voyons ci-dessous
le tableau qui montre this example the pronoun personal. Here we have a table that shows us the personal pronouns, subject personal pronouns. Here we have them. The first person, première personne, ça c'est singulier. Nous avons je, tu, il, elle. Au pluriel, nous avons nous, pour la première personne, vous, la deuxième personne plurielle, et il, la première personne, la troisième personne plurielle masculin, et elle, pour la troisième personne plurielle féminine. Bon, les pronoms personnels sujets en phrase, c'est-à-dire, il faut essayer de faire des phrases avec les pronoms sujets. Bon, nous avons je suis professeur, tu es riche, 3, il est un beau garçon, 4, elle est une belle fille, et nous avons aussi nous avons de la chance, vous êtes heureux. Il avec S, ils sont togolais. Elle avec S, elles sont dans la classe. Bon, maintenant, nous progressons à l'objet direct. Comme je vous ai dit auparavant, que nous avons l'objet direct et nous avons l'objet indirect. Maintenant, voyons l'objet direct. L'objet direct, ça veut dire quoi? Quel est le contenu grammatical de l'objet direct? C'est les pronoms personnels peuvent jouer le rôle d'objet du verbe de une locution. C'est-à-dire, c'est le pronom personnel qui joue le rôle de l'objet, c'est-à-dire qui reçoit l'action fichée dans son verbe, dans la phrase là. Elle est, c'est-à-dire le pronom personnel est le destinataire. Il reçoit l'action. Voilà pourquoi on le considère quand même comme un type de pronom personnel. L'objet est quelqu'un ou quelqu'un qui subit ou bien reçoit directement l'action fichée dans le verbe utilisé dans une phrase. That is, now we are on an object as a type of personal pronouns, and this is direct object. We said that, now we talk of object first. It is the receiver of actions in a sentence. And an action done by a subject, it is the object that receives it. So now we have l'objet direct, that is direct object. C'est dans une telle de phrase, c'est-à-dire quand on parle de l'objet direct, dans une telle de phrase, où est-ce qu'on utilise l'objet direct? Il n'y a pas d'apparition de préposition entre le mot et le verbe, ou entre le verbe et le mot. C'est-à-dire que, vous voyez, en français, nous avons certains verbes qui sont toujours accompagnés avec les prépositions. Par exemple, parler à, inviter à, demander de, et ainsi de suite, comme ça, vous allez les voir après. So, mais si on peut utiliser l'objet direct, c'est avec les verbes qui n'accompagnent pas de préposition. C'est-à-dire le verbe directement sans l'apparition de la préposition. Regardons aussi dessus le tableau qui montre des exemples de pronoms personnels, objet direct, surtout objet direct. Première personne, nous avons singulier, première personne singulier. Quand on parle de pronoms personnels, objet direct, nous avons selon les personnes, comme en français. Singulier, nous avons mot et me. Pourquoi mais? Pourquoi M avec l'apostrophe là-bas? C'est si le verbe commence par une voyelle,
vous allez appliquer ce qu'on appelle élision en français. Il y avait l'élision, c'est-à-dire si vous avez deux voyelles côté à côté, vous allez enlever une voyelle et laisser l'autre. Voilà ce qu'on se passe là-bas parce que le mot se termine avec E. Et nous avons un autre verbe qui se commence avec un voyelle soit E, soit A. Et ainsi de suite comme ça. Voilà pourquoi nous avons l'apostrophe là-bas. Et deuxième personne singulière, T ou bien T. Première personne singulière means me. That is mo. Me. Me. Deuxième personne singulière, to. Ça c'est you. To, you. Ou bien t. Et troisième personne masculin, nous avons le ou bien l, comme l'explication que je vous ai dit, et aussi him as the English equivalent of it, that is the him. Et aussi nous avons la ou bien l, which is a according to the as equivalent in English language. Et nous avons pluriel comme nous, which means horse, that is object, horse. Et aussi nous avons vous, which is you. Et troisième personne, pluriel, masculin et féminin, ont le même, bien la même forme de pronom personnel. Bon, les, that is L-I-S, ça c'est le pronom personnel, l'objet direct. Masculin et féminin à la forme plurielle. And the equivalent of it in English language is them. So here we have the personal pronoun as a direct object in French language. As we have explained, we have mo, to, lo, la. Me avec apostrophe T, avec apostrophe because the verb that to follow starts with a vowel. We are going to see the examples and this will be clearer to you. Then we have plural form of it. We have nous, we have vous, we have les, which is them, we have vous, which is you, and nous, which is us as objects. Nous avons ici objet direct en face. We use them in sentences now. Just examples to guide you. For example, as I told you, M-E, that is mo, or M apostrophe M. Par exemple, we have il, mo, voir. Vous voyez que voir is not a verb that goes with any preposition. Therefore, we use it as a direct object. All these verbs you see here, they are not the verb that goes with a verb with a preposition. That's why we use them as a direct object. To, ok, elle m'envoie à Abuja. Je te parle, Monsieur Moussa, nous ne t'aidons jamais. Il le frappe. Son papa l'a cherché partout. Vous l'étudiez rarement. Maintenant, essayons de discuter l'objet indirect comme un type de pronom personnel. L'objet indirect a la même explication grammaticale, mais la différence spécifique entre les deux types d'objets est les contenus grammaticaux différents dans lesquels on les utilise. En parlant d'objets indirects, il y a toujours l'apparition d'une préposition entre le verbe et le nom ou le pronom de la phrase là. Par exemple, je parle à toi. Je parle à toi. Vous voyez que toi, qui est le pronom personnel, est accompagné par la préposition à. Ça devient je te parle. Tandis que la phrase qui prend l'objet direct n'a pas de préposition entre le verbe et le nom ou le pronom. Comme je vous ai expliqué d'abord. Par exemple, je vois le gazon. Je devient je le vois. Examinons le tableau ci-dessous qui montre des exemples de pronoms personnels, surtout objets indirects. Indirect. Nous avons des personnes. Première personne singulière, nous avons mo,
which means me. Nous avons tu, that's a deuxième personne singulier, tu, which means you. Et troisième personne singulier, nous avons lui, which means him. Et première personne plurielle, nous avons nous, which means us. Et vous, which means you. Et leur, which means them. As I told you, that the major difference between direct object and indirect object is that the verbs that take direct object are the ones that always go with prepositions that are being accompanied with preposition, either preposition a or preposition do in French language, as you have the examples here. Voyons les exemples en face du pronom personnel, surtout objet indirect. Il me parle. Parce que parler, le verbe parler, s'accompagne toujours avec la préposition a. Je te demande la réponse. Demander s'accompagne toujours avec la préposition do. Il t'envoie à Kano. Envoyer s'accompagne toujours avec la préposition a. Nous, il nous répond bien. Répondre, répondre à, ou bien répondre do. Répondre est une question, s'accompagne toujours avec une préposition, soit do, soit à. Et aussi, vous leur donnez des bonbons. Vous leur donnez des bonbons. C'est-à-dire, you give them sweets. Vous voyez que donner est un verbe qui s'accompagne toujours avec la préposition à. Voilà pourquoi il fait partie des objets indirects. Bon, maintenant, nous sommes à la fin de la leçon aujourd'hui. Mais avant de partir, c'est nécessaire de vous donner le devoir. Parce que c'est à travers le devoir que vous allez bien pratiquer ce que je vous ai dit et pour que vous sachiez la compréhension profonde de ce que nous avons discuté aujourd'hui. Le devoir, c'est choisissez l'option correcte parmi les suivantes pour remplir les vides. Choisissez l'option correcte parmi les suivantes pour remplir les vides. I cannot leave you, my dear students, without giving you an assignment, because as you practice, this will give you deeper understanding of what we discussed today. And we are saying that you are going to choose among the options that we have here on the board to fill in the gap. That is how it used to come out in your WAEC questions. Numéro 1. Est-ce que Bola rencontre sa mère? Oui, elle dash rencontre. Et le, vi, la, si, le, de, les, et eux, lui. Deuxièmement, je souhaite que tu dash donnes la chance cette fois-ci. Je souhaite que tu dash donnes la chance cette fois-ci. A, lui. B, le. C, la, D, les. Et troisième question, c'est l'hôtel de ville. On dash voit clairement à partir d'ici. A, le. B, le. C, la et D, lui. Numéro 4. Les visiteurs sont arrivés. Voulez-vous dash voir? Les A, les. B, l'air. C, le. D, lui. Numéro 5. Les visiteurs sont arrivés. Voulez-vous dash voir? A, les. B, l'air. C, le. D, lui. Bon, voilà la fin des devoirs pour aujourd'hui. Et s'il vous plaît, avant de partir, j'aimerais répéter les questions qui forment votre devoir encore une fois. Choisissez l'option correcte parmi les suivantes pour remplir les vides. Numéro 1. Est-ce que Bola rencontre sa mère? Oui, elle dash rencontre. A, le. B, la. C, le.
D, les, et I, E, lui. Numéro 2, je souhaite que tu donnes la chance cette fois-ci. A, lui. B, le. C, la. D, les. Numéro 3, l'hôtel de ville, on voit clairement à partir d'ici. A, le. B, le. C, la. Et D, lui. Numéro 4, les visiteurs sont arrivés. Voulez-vous voir? A, les. B, l'air. C, le. D, lui. Numéro 5, les visiteurs sont arrivés. Voulez-vous voir? A, les. B, l'air. C, le. Et D, lui. Bon. Maintenant, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je suis toujours M. Wole Agoloadje. Et si vous avez des questions à me poser, ou bien vous avez des commentaires à passer, s'il vous plaît, il faut me contacter à travers le numéro ici, 070 34 90 8563. 070 34 90 8563. S'il vous plaît, vous savez la condition de notre société aujourd'hui. Restez chez vous, restez protégés et continuez d'apprendre. Merci pour votre attention. À la prochaine.